Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et j'avais envie de rebondir sur le podcast que je vous ai fait mardi pour rentrer un petit peu plus dans cette notion de qu'est-ce que j'entends par suivre le flow. Par justement revenir à cette essence, par s'abandonner à Dieu, remettre tout à Dieu. Voilà, j'avais vraiment envie de clarifier un petit peu tout ça. Déjà, pour moi, il faut comprendre que la vie et Dieu, c'est vraiment un état de présence. Et c'est vraiment pas non plus une énergie qui va juger nos actes, qui va attendre que l'on soit, que l'on se montre, je dirais même. Dieu ne va pas attendre que vous vous montrez comme étant un beau petit élève pratiquant. Ne va pas non plus attendre que vous vous montrez tout présentable, tout beau, tout bon sur tout rapport. En gros, pour faire simple, les personnes qui pensent être proches de Dieu juste parce qu'ils pratiquent, juste parce qu'ils prient, juste parce qu'ils méditent, juste parce que parce qu'ils font des rituels ou je ne sais quoi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout que vous soyez des bons élèves qui fassent bien votre pratique. Dieu s'en fout que vous soyez tout le temps, par exemple, à la messe, ou que vous soyez tout le temps à prier, ou que vous soyez tout le temps... il s'en tape parce que il voit les personnes qui jouent des rôles et les personnes qui n'en jouent pas. Et déjà, c'est en ça où pour moi Dieu c'est avant tout une présence et ce n'est pas en effet un juge parce qu'il ne juge pas sur vos actes, il juge justement sur votre présence, sur cette incarnation, ça se dit incarnation? Oui, sur comment vous incarnez votre présence en lui, comment vous incarnez votre propre présence aussi d'âme. Il observe en fait l'alignement, la verticalité, la cohérence et concordance au niveau de votre cœur et au niveau de ce que vous vibrez de votre cœur et de comment vous vous abandonnez, comment vous remettez à lui. Parce que si c'est pour juste, entre guillemets, être dans le paraître, jouer la bonne élève, mais de ne pas être dans cet état de présence, de ne pas être aligné, de faire juste ça pour en effet chercher à bien formuler les choses, chercher à être tout parfaite, mais finalement ne pas l'incarner, ça, c'est pas ça qui va vous rapprocher de votre divinité, c'est pas ça qui va mettre votre âme au centre, c'est pas ça qui va faire que vous allez justement suivre le flow, revenir à votre essence et tout remettre en Dieu. Ok, donc déjà c'est hyper important et ça fait partie des nombreux épisodes de podcast que j'ai pu vous faire sur la superficialité qui m'a beaucoup dérangé dans tout ce qui est New Age et aussi sur la superficialité de la spiritualité des réseaux qui nous fait croire qu'en fait il faut faire beaucoup de choses, qui nous met de nouveau énormément d'étiquettes, qui nous met de nouveau énormément d'injonctions, mais qui ne nous apprend pas tout simplement à revenir à la simplicité, à la présence, à l'essentiel et à la pureté qui est déjà à l'intérieur de nous. Dieu a besoin qu'on lui laisse l'espace pour nous rencontrer, pour s'exprimer à travers nous, pour qu'on puisse le rejoindre, a besoin justement tout simplement qu'on revienne à l'intérieur de nous et qu'on vienne justement rencontrer nos parts d'ombre et nos peurs. Et ça, j'aimerais aussi revenir dessus parce que c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup qu'il faut aller voir ces parts d'ombre, qu'il faut aller voir nos peurs, qu'il faut aller voir nos blessures.
Alors, je suis d'accord avec ça, mais je me dis quand même attention, parce que la plupart des gens vont travailler sur du shadow work pour encore plus nourrir leur peur, pour encore plus nourrir leurs blessures, pour encore plus nourrir finalement toutes ces zones d'ombre. Et ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer des personnes qui en fait n'avançaient pas sur leur chemin personnel, n'avançaient pas dans leur présence, n'avançaient pas dans leur reliance à leur âme, parce qu'en fait, elles continuaient sans cesse à travailler en effet sur leur peur, à travailler sur leurs blessures, à travailler sur leur zone d'ombre, mais rien ne changeait parce qu'en fait, à force de travailler dessus, elles ne travaillaient pas dessus dans le but de se dépouiller, dans le but de créer de l'espace dans cette zone d'ombre pour laisser Dieu y rentrer. Elles travaillaient dessus et la résultante de ce travail a mené une ultra-identification à ses blessures, à ses peurs et à ses zones d'ombre. Donc attention aussi là à mettre de la conscience et à mettre de la nuance par rapport à ça. Vos peurs, vos blessures, vos zones d'ombre sont à l'intérieur de vous. Mais vous n'êtes pas vos peurs, vos blessures et vos zones d'ombre. Ok ? Il y a un travail de désidentification à faire aussi par rapport à ça. Parce que, et c'est là qu'on tombe sur le profil un peu Calimero, parce que on voit énormément de personnes, dans le développement personnel notamment, qui vont adorer être accompagnées, qui vont adorer travailler sur eux, qui vont adorer faire du shadow work, parce qu'elles vont s'identifier, elles vont avoir un attachement très profond à leur zone d'ombre, à leurs peurs et à leurs blessures, et finalement, elles n'arrivent jamais à sortir de ça. Elles ont toujours l'impression de tourner en rond, elles ont toujours l'impression finalement que rien ne change, parce qu'en fait, elles se sont identifiées à leur mal-être. Tu ne peux pas demander à ce qu'il y ait une transcendance, une ascension, une transmutation, une transformation dans ta vie si tu restes accroché à tes zones d'ombre, à tes peurs, parce que tu penses que c'est ça qui t'identifie et que ça fait vraiment partie de ton histoire. Je dis pas que c'est pas faux, ça fait partie de ton histoire, mais ton histoire n'est pas toi. Ton histoire, c'est des expériences par lesquelles tu passes. Ce n'est pas toi. Donc déjà, c'est important aussi de comprendre ça, c'est que Dieu, c'est une présence que l'on va mettre aussi dans nos zones d'ombre, dans nos peurs, dans le but de créer de l'espace pour les remettre à Dieu, pour les remettre à la vie, pour les déposer, pour se dépouiller. Le chemin vers le flow, le chemin vers cette notion où on s'abandonne à la vie, où on remet les rênes à notre âme, c'est un chemin de dépouillement où on dépose les armes. C'est pas un chemin où on s'identifie à ses blessures, c'est pas un chemin où on s'identifie à nos peurs, c'est pas un chemin où on s'identifie à nos zones d'ombre, car ça c'est l'ego qui s'attache encore à tout ça et qui met une appartenance à tout ça. Donc le véritable chemin vers Dieu, c'est du dépouillement pour retourner à son essence, pour retourner à la lumière pure et l'innocence qui est à l'intérieur de soi, cette pureté. Donc il y a vraiment déjà à faire cette nuance et à mettre de la conscience pour savoir où est-ce que tu te trouves par rapport à ça. Et du coup, lorsqu'on va travailler son inconscient, on ne va pas travailler son inconscient par curiosité, on ne va pas travailler son inconscient pour s'attacher encore plus à des nouvelles étiquettes, pour s'attacher encore plus à de nouveaux rôles. On va travailler son inconscient pour pénétrer, laisser pénétrer le divin, laisser pénétrer la lumière, laisser pénétrer Dieu et l'inviter à l'intérieur de nous. Et c'est en ça où je vous dis du coup que ça sert à rien d'être un bon élève. Parce que si tu me dis, oui mais moi je travaille tout le temps sur moi, je fais tous les exercices qu'il faut pour travailler sur mes zones d'ombre, sur mes peurs, sur mes blessures, et pourtant rien ne change dans ma vie, je suis tout le temps dans des schémas répétitifs, nanana, mais c'est parce qu'en fait tu fais juste le bon élève, tu joues juste un rôle de bon élève devant Dieu, en priant, en faisant des exercices, en ne faisant peu importe, mais tu restes attaché à tout ça, tu n'as absolument pas créer de l'espace pour que ton âme puisse reprendre les rênes. Tu n'as absolument pas mis de côté l'identification de ton petit jeu dans ce jeu. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je vais me dépouiller de tous mes masques, de tous mes rôles, de toutes mes performances, de tout ce que je pense être mon identité, dans ce que je pense être, dans ce que je pense avoir vécu ou dans lequel je m'attache, dans ce que je pense avoir compris, dans ce que je pense avoir su.
pour tout simplement créer de l'espace. Et dans cet espace, je vais permettre à Dieu de rentrer. Je vais permettre à mon âme de reprendre totalement les rênes. Je vais permettre à la vibration, à la vie de me faire vibrer pour suivre ce flot. Et c'est là, du coup, où ça demande aussi beaucoup d'humilité parce que lorsqu'on s'abandonne à Dieu, lorsqu'on s'abandonne à la vie, lorsqu'on donne sa vie à son âme pour devenir canal de la vie, pour devenir canal du divin, ça inclut énormément de courage parce que ça demande le courage d'oser se montrer dans sa totalité à la vie, d'oser se montrer dans sa totalité à Dieu, dans sa totalité dépouillée. Et c'est ça où ça demande beaucoup de courage parce que notre ego, souvent, il est en PLS de se dire « Oh putain, je vais me montrer nu ». En fait, c'est vraiment une invitation à la nudité, à se montrer tel que l'on est. Mais je vais me montrer tel que je suis, là, sans mes expériences, sans mes passés, sans mes blessures, sans mes peurs, sans mes croyances, sans ce que je possède, sans ce que j'ai bien joué comme rôle, sans ce qui m'identifie. Parce que tu comprends, je suis une pauvre petite chose qui a vécu ça. Oui, tu vas te montrer sans tout ça. Et tu vas offrir en plus tout ça. Tes comportements, ton espace de survie, tes doutes, tes frustrations, tes colères, tes peurs, tes jalousies, tes tristesses. Tu vas offrir tout ça, même tes joies. Tu vas offrir tout ça parce que la vie t'aime au-delà de tout ça, parce que Dieu t'aime au-delà de tout ça et c'est dans cette transparence que tu vas pouvoir transcender. Donc l'idée c'est vraiment, et je pense à ça, c'est vraiment revenir en fait à un état de virginité, c'est exactement ça, de pureté, de virginité à l'intérieur de soi. C'est exactement ça, pour pouvoir devenir cet outil, pour que la vie circule en nous, pour pouvoir devenir cet outil de Dieu, et pour pouvoir vivre depuis un espace de vibrance, depuis un espace de joie, depuis un espace d'amour, depuis un espace de présence. Et lorsqu'on emprunte ce chemin-là, comme j'ai pu déjà vous le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais rien de désagréable, de douloureux, de souffrant dans notre vie. Parce que ça fait partie de l'expérience. Mais ça veut dire qu'on va réagir, qu'on va l'appréhender, qu'on va le regarder d'une autre manière. C'est cette différence qu'on ne va plus s'identifier à nos expériences, à nos ombres, à nos peurs, à nos blessures, mais qu'on va y tirer le nectar, y tirer le miel. Si on ne va pas s'identifier davantage aux douleurs, si on va les embrasser pour créer de l'espace à une nouvelle manière de réagir. Si je ne m'identifie plus là-dedans, je ne me revendique plus comme étant cette personne qui a vécu ça. C'est juste un pavé qu'il y a eu sur mon chemin sur lequel j'ai marché. Et je vais m'y décrocher. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Je vais juste arrêter de m'identifier à ça. Et c'est en lâchant, quand on s'abandonne à Dieu, on lâche les choses, c'est comme une mort. C'est vraiment cette notion de laisser mourir pour renaître derrière. De laisser mourir un point de vue, de laisser mourir une étiquette, de laisser mourir un rôle, de laisser mourir un regard qu'on pose sur quelque chose pour créer de l'espace et pour révéler autre chose, pour renaître à quelque chose, pour changer d'état. C'est créer un vide pour amener du renouveau. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, à mon sens, l'ennemi de la vie, l'ennemi du divin, c'est pas la souffrance. Pour moi, c'est la stagnation. Et quand on s'accroche aux choses, quand on s'agrippe aux choses, quand on met du contrôle, quand on met de la rigidité, quand on s'agrippe à ces étiquettes, là on stagne et on se coupe de l'énergie du flow, on se coupe de l'énergie de la vie. On ne permet pas à cette énergie de passer à travers nous, de mourir, de renaître, de se régénérer. On ne permet pas à l'espace de se créer.
Or, on est constamment appelé à laisser descendre le divin à l'intérieur de nous, à lui créer de l'espace à l'intérieur de nous, pour pouvoir après remonter et le diffuser, le rayonner, et à l'intérieur de soi, et pour la planète, et pour les êtres vivants, et pour le collectif. Donc c'est vraiment comprendre que s'en remettre au flot de la vie, que remettre les rênes de notre vie à notre âme, c'est laisser circuler, c'est ne pas s'attacher, c'est ne pas rigidifier, c'est ne pas s'agripper, c'est ne pas stagner. S'en remettre à Dieu, c'est se relier à cette présence qui va nous révéler à notre essence originelle. C'est venir créer du combustible pour créer de l'espace et par cet espace, laisser Dieu rentrer à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que quand on s'en remet à Dieu, à la vie, à notre âme et qu'on lui donne les rênes, c'est accepter de mourir sur certaines choses sur lesquelles on s'est identifié. C'est accepter aussi de mourir le regard qu'on a pu poser sur des choses. Accepter de interagir autrement avec la vie. Interagir autrement avec ce qui vient à nous. C'est accepter de ne plus s'identifier et à ce que l'on pense, et à ce que l'on réagit, et à ce que l'on a cru être longtemps notre identité. Pour permettre de vivre pleinement sa vie depuis un espace de grandeur, depuis un espace de réception, depuis un espace où c'est notre âme qui nous guide par ses élans, et donc de recevoir beaucoup plus grand. Parce qu'on se dépouille de tout ce qui a été façonné par notre petit jeu, qui joue au jeu, par nos masques, par notre ego. On se dépouille de tout ce qu'on cherche à avoir eu, à avoir compris, à avoir su, à avoir été identifié, à avoir possédé, à avoir été reconnu comme telle et telle chose, pour permettre à Dieu d'habiter pleinement cet espace à l'intérieur de nous. Et s'en remettre, quand je dis de remettre sa vie à notre âme, à notre cœur, on devient ainsi un canal pour Dieu, pour la vie, pour servir la vie, pour offrir la vie, pour permettre à notre âme de s'exprimer à travers cette vie. Et notre âme, en s'exprimant à travers cette vie, c'est Dieu, c'est la vie qui s'exprime aussi. C'est vraiment cette notion de se remettre un plus grand pour vivre plus grand. Et pour permettre, c'est ça que j'entends quand je dis laisser le divin descendre sur terre, c'est qu'on le laisse infuser à l'intérieur de nous. On laisse mourir des choses à l'intérieur de nous pour permettre à cette énergie de notre âme, cette énergie d'origine, cette énergie de fréquence pure, j'ai envie de dire de retour à la maison, remonter à l'intérieur de nous. Sentir ce divin remonter à l'intérieur de nous. Sentir cette âme prendre toute la place à l'intérieur de nous pour, par résonance, à travers nous, devenir un outil, un canal pour que Dieu descende sur terre. C'est vraiment ça, quand je dis laisser le divin descendre sur terre. Et pour moi, c'est une pratique qu'on va faire toute notre vie. Avec Vibration, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous libérer de toutes ces identifications erronées pour créer de l'espace, pour vous permettre justement, comme l'a dit Lucie qui a suivi Vibration, de ne plus dealer avec la vie, de ne plus être en rigidité avec la vie, de ne plus être en contrôle avec la vie, de ne plus être en maîtrise avec la vie, mais au contraire, d'être la vie, d'être en Dieu,
d'être ce courant, d'être ce flot, d'être cette âme qui vibre, d'être cette âme qui ressent cette bénédiction dans la mort du dépouillement. Et de poser ainsi un regard différent. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de choses douloureuses, ou qu'il n'y aura plus jamais de blessures, ni rien. C'est juste que tout remettre à Dieu, c'est rentrer dans un espace de co-création. C'est rentrer dans un espace de participation, de création de sa vie avec le divin, avec la vie. C'est remettre une présence à l'honneur. C'est remettre une mise en hauteur de ce qui se passe. C'est retrouver une verticalité en soi. C'est s'offrir pour recevoir par la vie. C'est traverser ces incertitudes, mais en gardant la foi. C'est aller à la rencontre de notre âme, aller à la rencontre de Dieu. Pour comprendre que tout ce que l'on vit sont des chemins pour aller encore plus loin, pour créer encore plus d'espace. Et pour le remplir constamment de foi, de présence, d'amour, de cette vie qui circule. Et de ne plus s'attacher à tout ça, parce que c'est superficiel. Et vibration, c'est ça que ça vous apporte. C'est tous ces outils-là pour demeurer dans la vie, pour demeurer en Dieu. Et vivre sa vie vraiment sous un autre prisme, sous un autre regard, dans un autre espace. Et plus être en réaction, plus être en contraction, plus être en restriction, mais vivre une vie dans la grandeur. Et c'est ça qui change tout, réellement. Voilà pour les podcasts d'aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Dans cette canalisation. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.